Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On est donc le 6 avril 2020, il est 14h28. Alors je vais faire un format un peu marrant, ça va s'appeler donc du sentimental XXS, puisque j'ai fait XXL. Donc bah écoutez, on va se dépêcher. En tout cas, j'ai un petit message évidemment comme à chaque début de tirage. Alors, nous devons être prudents car les faits qui apparaissent ont un côté caché, occulte, lorsque l'on projette beaucoup de jugements. Il y a des personnes qui ne réfléchissent jamais avant d'agir, donc ça provoque ou ça va provoquer des accidents, des catastrophes et des maladies. En tout cas, des gens qui vont chuter aussi dans tous les sens du terme. Donc il va y avoir aussi un incendie intérieur qui transforme leur vie en désert. Ils suivent leur réalité brûlante, un peu comme Attila, ils ont incendié leur entourage. Donc il y a une amie ou un ami qui vous veut du bien, en tout cas, qui est l'ami du bien-aimé. Donc en fait, écoutez, c'est 33, c'est Jésus. Qui est en train de se mouvoir sans bruit, rapidement, gracieusement, au milieu des tumultes. Il y a un processus de changement dans lequel on s'engage, échelonné par plusieurs étapes. Donc il faut savoir anticiper et se protéger dans le futur et aussi se projeter. Il y a le virus dans le corps, il y a le virus dans le mental et il y a le virus économique. Et il faut mettre en place des étapes. Le chemin constitue donc des étapes de transition. La succession des étapes sont parfois bénéfiques, parfois profondément néfastes. Le pharaon a exigé un quota minimum auquel tout le monde se plie. Donc il s'agit du Midrash Tanhuma de la Torah. Donc ça représente la corvée collective avec les princes et les présidents et les énarques compris. Donc il y a aussi l'énergie des cristaux et l'énergie de la terre qui vont apporter un soutien dans la situation. Donc en fait, c'est l'alimentation agricole aussi, mais ça peut être aussi l'énergie des cristaux. Il faut penser aussi aux jeunes enfants. Donc en fait, il y a aussi l'expression artistique, une passion renée, un projet important, un projet artistique. Donc il faut suivre votre voie. C'est une voie qui est en train de s'ouvrir dans l'originalité, l'innovation et les inventions. Vous allez faire une découverte surprenante. Une personne autour de vous sera agitée. Il faudra s'écarter le plus possible de cette personne qui peut être profiteur ou profiteuse. Elle peut mettre la main basse sur votre image de marque, votre argent et votre renommée. Il ou elle tirera profit de tout et cela coûte que coûte. Donc il faut suivre l'opportunité de pouvoir diriger votre vie, c'est maintenant. Il faut suivre la rectitude des lois, donc c'est Gebura et l'intelligence de Bina qui vont vous amener à la renommée. Donc actuellement la priorité, et donc en fait ça c'est le roi Salomon, la priorité c'est de travailler sur soi aujourd'hui, ici et maintenant et dans toutes les directions du temps. Voilà, j'ai fini mon message, je vais commencer à tirer les cartes, donc je tire une carte par paquet. Voilà, hop. Écoutez, là ça va être simple. Ça, c'est un petit message aussi pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, les gens qui sont dans des, on va dire, dans des relations karmiques. Voilà. Ensuite, on continue. J'espère que vous voyez bien mon petit plateau. Voilà.
des blessures de Lise Bourbeau. Voilà, hop. Il s'agit du rejet. Ensuite, on continue avec l'ABC. Voilà. Ensuite, bon, je fais tout, hein, les anges. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait... Ah si, c'est bon, celle-là, je l'ai fait aussi. Ensuite, hop. Désolée, hein, c'est un petit peu long. Hop, Ganesh. Alors, je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont fait des dons, qui m'envoient des commentaires, qui m'envoient des mails. C'est vraiment super sympa. Voilà. Allez. Alors, on va retourner le petit message d'abord. J'ai envie d'être avec toi. Donc là, c'est le message flamme jumelle, âme sœur, relation karmique, voilà, donc sentimentale. Après, on va tourner donc là, on est sur la carte de l'éducation sentimentale. Donc en fait, on est sur une personne qui fait des flatteries, on est sur un chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui un peu vous apporte un conte de fées, on va dire. En même temps, vous êtes on est sur un jugement inversé, donc il y a des gens qui ne veulent pas trancher dans une situation. Voilà, il y a des gens en tout cas qui ont une opportunité, qui ont, on va dire, elles doivent suivre un chemin. Il y a des gens qui sont assez connectés. Vous voyez, il y a 3 anges en tout cas qui vous aident à suivre un chemin. Donc ça peut être les 3 anges, Michael, Raphaël. Et puis peut-être Ariel, en tout cas c'est ça qui me vient. Donc voilà, et en fait c'est pour on est sur aussi le sens du geste par rapport en fait on est sur l'ouverture du cœur, voilà, on est sur le chakra numéro 9 aussi. Et on est sur 18, c'est l'ermite, et en même temps on est sur le crépuscule des illusions. Ensuite, il est resté en suspens, il se voit transcendé par un dévoilement, donc en fait il y a certains hommes qui vont prendre conscience en fait de leur amour. Ils étaient dans l'aboration, c'est-à-dire abhorrer, ça veut dire détester. Il y a des gens qui sont dans l'immobilité, qui dorment toujours ou qui ont leur prise de conscience pendant leur sommeil. Et il y en a d'autres qui se substituent au problème et à l'objet et qui s'excluent d'eux-mêmes, donc qui vivent dans un certain isolement. Et il y en a d'autres en fait qui en fait ont l'impression que l'histoire est terminée. Et donc, nous avons dit l'histoire, ça veut dire qu'en fait l'histoire est close. Et donc en fait, pour certains, en tout cas, vous allez trancher,
puisque nous avons le jugement dernier. Avant de trancher, il y a des personnes en fait qui vont solliciter les gens qui les entourent. On est dans l'énergie du pendu, on est aussi dans la lettre hébraïque Lamed, donc le pendu numéro 12. Et donc en fait, il y a des gens qui vont prendre du temps en tout cas pour percevoir une nouvelle situation et notamment pour prendre une décision par rapport à une relation sentimentale. Et oui, avec la lettre Aïn, qui est la lettre hébraïque numéro 16, eh bien, on est en tout cas en train de se décider. On est sur un jugement aussi, on est sur de la justice. Il y a quelque chose qui est en train d'être tranché. La carte numéro 16, c'est la carte de la Maison de Dieu dans le tarot. Donc en fait, on est sur la tour, on est sur quelque chose qui est foudroyé, peut-être une décision de justice foudroyante. En tout cas, un jugement qui s'inscrit dans un karma. Et donc, en fait, on reste fidèle à ses valeurs avec la carte même, qui est la carte de la mort, donc de la transformation. Et on reste valeur à ses principes et on reste fidèle finalement à son cœur, à sa fidélité et à son amour. On est en même temps sur Orma et sur Tiferet. Donc en fait, on est fidèle à la sagesse primordiale. Donc on revient en fait à ses origines. On revient à son enfant intérieur. On exprime aussi les valeurs d'un nouveau monde. C'est peut-être pour ça qu'on avait un chemin qui était constitué d'étapes de transition. En tout cas, ces étapes de transition vont vous permettre d'arriver vers votre succès. Donc, envoyez des messages positifs à votre âme et à votre neshama, à votre enfant intérieur. Vous reprogrammerez vos croyances en allant vers du moins, vers le plus. Donc, pour certains, vous allez acquérir des vertus christiques. Vous allez avoir une relation particulière avec le Christ. Donc, vous allez inverser le sens des commandes. En tout cas, c'est un destin qui concerne des rencontres, des coïncidences, parce que votre karma qui vient de se purger a besoin de se retrouver sur des nouvelles bases, en tout cas des nouvelles relations karmiques aussi. Et ça concerne l'amitié, la réconciliation, la fidélité conjugale. Le cœur, en tout cas, vous allez être sur Tiferet, donc sur le cœur, donc avec une volonté exécutive. Vous allez avoir la même vision que les personnes qui vont partager votre vie. Et en fait, cette vision, vous allez la tirer de la contemplation, donc peut-être des rêves. Et en tout cas, vous étiez avant dans l'indécision, mais grâce à des pourparlers, grâce à des rapprochements intellectuels, en tout cas, vous allez vous rendre compte que vous avez une perception identique avec d'autres personnes, en fait, en tout cas, de l'univers, du lien mystique, de beaucoup de choses. Et notamment d'une personne aimée, puisqu'on a « j'ai envie d'être avec toi ». Là, nous avons la roue de la fortune, donc on est dans Markrout, on est donc dans le chakra numéro 10. Donc c'était laborieux, mais en tout cas, la roue du karma est en train de bouger, notamment pour des cancers ou pour des... cancers, il y a... zut, c'est les scorpions, tous les signes d'eau en tout cas. Voilà, et c'est par rapport à une déception sentimentale puisqu'on a le 3 d'épée. Et pourquoi? Eh bien parce que jusqu'à présent, vous avez eu que des échecs visiblement sentimentaux, ou en tout cas, vous avez eu un échec sentimental qui vous a marqué parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Donc ça concerne en fait, les comportements en tout cas que vous aviez par rapport à une personne que vous portiez dans votre cœur. Peut-être que vous ne lui aviez pas dit certaines choses. Et en même temps, on vous demande quel est le sens de ta vie, parce que vous allez en tout cas avec votre animal totem, l'aigle, donc ça concerne des scorpions ou des, on va dire, des gens qui sont dans le feu et l'eau. En tout cas, vous allez aller vers la réconciliation. Vous allez aller aussi vers le chakra sacré.
Et vous allez en tout cas changer de conduite pour certains. Et ça concerne aussi la tempérance avec la lettre numéro 14. Vous voyez, on l'a ici. Alors, là, j'ai la loi spirituelle de l'attraction. Ben oui, évidemment, plus on devient mystique et plus on devient en reliance avec sa neshama et en fait ses besoins, et plus on va vers sa réussite, et c'est une réussite dans tous les domaines. C'est pour ça que c'est la loi spirituelle de l'attraction, parce que ça passe par l'intellect. Donc je vous avais dit le chakra numéro 9 et le chakra numéro 8. Là vous êtes, donc la blessure à travailler évidemment, parce que vous n'avez pas envie de réussir, hein, vous êtes dans le rejet. Donc en fait, eh bien, il faut vous décider à vous faire 5 compliments sur votre façon d'être. Voilà, faut être honnête, faut être ouvert, faut travailler en sentant que vous êtes fier de vous. Évidemment, bah là, en tout cas, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on est bien sur un nouveau départ. Hein, on est sur, il faut réinventer des choses, il faut innover, hein, parce que là, après le virus dans le corps, on va se taper le virus économique. Et donc, en fait, en tout cas, cette situation et ce changement d'étape et de transition va vous permettre de vous pardonner, évidemment, puisque vous étiez dans le rejet. Donc, évidemment, l'objectif de la solution du rejet, c'est le pardon. Et pour certains, eh bien, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc ça concerne toutes les personnes qui ont des dons, mais je ne parle pas simplement des dons, on va dire, médiumniques, mais aussi des dons artistiques. Voilà, parce que c'est l'expression artistique qui va faire renaître une passion chez vous. En tout cas, c'est un projet important que vous avez laissé tomber et qu'il faut reprendre. En tout cas, il y a une voie qui s'ouvre pour vous, tout à fait originale, tout à fait innovante et qui concerne le monde des inventions. Alors ça peut être de la technologie, ça peut être de l'artistique, ça peut être de la création. En tout cas, vous allez faire une découverte surprenante. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes informations, XXS, je vous dis à très bientôt. Au revoir.